Depuis quelques jours, Olivier Duhamel est accusé d'inceste par Camille Kouchner. La jeune femme a publié un livre intitulé La Familia Grande le 7 janvier dernier, dans lequel elle a souhaité lever le voile sur une sombre période de son adolescence en dénonçant l'inceste subi par son frère jumeau, qu'elle prénomme Victor. Cependant, elle n'est fini plus de créer la stupéfaction avec des révélations plus choquantes les unes que les autres. Elle explique les visites nocturnes de son beau-père à son frère et affirme qu'il aurait justifié ses viols en déclarant que tout le monde fait ça. Parmi les extraits publiés par elle, on peut donc découvrir la réaction d'Olivier Duhamel suite à la révélation de ce secret en 2008. Le monde s'est écoulé. Après avoir nié pendant 48 heures, mon beau-père a déclaré que c'était mon frère qui était pervers, a écrit Camille Kouchner. Elle dit ensuite que, pour se défendre, celui-ci aurait expliqué qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Dans une interview accordée à elle le 4 janvier dernier, soit quelques jours avant la parution de l'ouvrage, elle avait confié « Je réclame zéro justice, de toute manière, si est-il trop tard, il n'ira pas en prison, je l'accepte. » En revanche, ce n'est pas parce que les faits sont prescrits du point de vue de la justice que je n'aille pas le droit de parler. Le traumatisme d'une adolescente qui a souhaité que cette histoire soit connue du grand public. Selon les propos employés par Camille Kouchner dans son livre, les faits se sont déroulés durant 2 ou 3 ans lorsqu'Olivier Duhamel était le mari de Pauline Pizier, leur mère. La vérité n'a seulement éclaté que quelques années plus tard, en 2008 puisque Victor n'avait pas souhaité en parler et avait ainsi mis uniquement sa sœur dans la confidence. Les jumeaux s'étaient donc confiés à leur mère qui avait toutefois fait le choix de soutenir son mari de l'époque. Elle était donc restée dans le silence et s'était également mis ses enfants à dos. Ce n'est qu'en 2011, suite à sa disparition, que la police a découvert la sombre histoire. En effet, en enquêtant sur les circonstances de la mort de la comédienne, ils sont tombés sur un échange de mails entre sa sœur et elle qui évoquait les agissements d'Olivier Duhamel. À l'époque, Victor n'avait pas souhaité porter plainte et l'affaire n'a été rendue publique qu'en 2021, grâce à la publication de ce livre. Ces révélations ont permis à une enquête des chefs de viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans d'être ouverte par le parquet de Paris le 5 janvier dernier, 2 jours avant la publication du livre, comme l'a rapporté Le Monde. Il n'y a pas d'omerta dans cette affaire n'est fini plus de faire parler d'elle. Alain Finkielkraut était l'invité de LCI ce lundi 11 janvier. Celui-ci a cependant tenu des propos assez choquants. Il a d'abord expliqué que lorsqu'on n'a pas les éléments et quand on essaye de le faire, on se demande s'il y a eu consentement ou une forme de réciprocité avant d'affirmer on vous tombe immédiatement dessus. David Pujada, visiblement désemparé face à de tels propos, a souhaité rappeler une évidence, parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Ce à quoi le philosophe et écrivain a rétorqué, on parle d'un adolescent, ce n'est pas la même chose. Il a néanmoins conclu en affirmant que l'acte commis par Olivier Duhamel est répréhensible. Ce qu'il a fait est très grave, il est inexcusable.